Ok, parfait. Ben voilà, donc je me présente rapidement. Donc mon nom c'est Mbaye Babacar Gueye. Puis voilà, donc voilà, donc je suis Cloud Data and AI Architect. Voilà, et puis j'étais à Microsoft, donc j'ai fait là-bas quelques années. Voilà, mais avant de quitter, il y a très peu de temps là, donc il y a très peu de temps, voilà. Et puis, vous avez mes contacts. J'ai également voilà, beaucoup d'expérience en termes de data, plus de quinzaine d'années sur la mise en place et la conception de tout ce qui est plateforme de données. Voilà. Et puis là, je vais vous parler un peu voilà, donc de Azure, et puis particulièrement sur la création de ressources sur Azure, et plus exactement, comment utiliser des outils donc, de GenAI tels que GitHub Copilot, principalement, pour pouvoir booster votre productivité donc dans la création de ces ressources-là. Et puis voilà, je vais aussi vous parler d'un cas d'usage. Alors, donc voilà, et puis donc l'objectif aujourd'hui de la session, ça sera principalement donc de vous montrer des trucs et puis des astuces là qu'on peut utiliser pour gagner vraiment beaucoup de temps dans la création des ressources Azure et puis voir un peu voilà comment est-ce que Copilot, donc l'IA générative principalement, s'intègre à Azure, on verra ça. Et puis voilà, voir un peu quelles sont les meilleures pratiques en termes de compétences, quelles sont les meilleures pratiques en termes d'utilisation de l'IA générative, donc voilà, de manière dans la vie quotidienne des ressources. Alors, voilà, donc ben, pour continuer là, je vais rapidement vous présenter un peu comment est-ce que Microsoft Azure donc, marche en termes de, voilà, donc en termes de structure ou d'hiérarchie. Okay? Pour mieux, ça va faire du sens après quand on va parler. Alors, donc, la première des choses à comprendre, c'est qu'en fait, Microsoft Azure, voilà, donc est formé à partir de ce qu'on appelle des tenants. Okay? Ensuite, des tenants, vous avez ce qu'on appelle des management groups. C'est quoi les management groups? Donc, les management groups, c'est comme une unité d'organisation qui va permettre de mieux gérer un ensemble de souscriptions. Okay? Et puis, c'est quoi une souscription? Ben, une souscription, c'est tout simplement, on va dire, l'entité administrative, si on parlait ainsi, l'entité administrative qui va vous permettre d'organiser vos ressources directement, qui va vous permettre de pouvoir gérer, qui va permettre de pouvoir héberger l'ensemble des ressources que vous aurez sur Microsoft Azure. Et puis voilà. Et puis maintenant, donc les souscriptions, ben, on peut définir plein de trucs par rapport à la souscription. Par exemple, si vous voulez, par exemple, voir comment est-ce que c'est quoi votre consommation, si vous voulez aussi voir, par exemple, voilà, un certain nombre de droits, un certain nombre d'environnements que vous voulez organiser, ben, l'utilisation des subscriptions aussi donc, peut vous permettre de faire ça, mais parce que ben, la plus grande indépendance on a entre les souscriptions. Mais c'est vrai qu'une souscription peut communiquer avec une autre souscription, mais en tout cas, habituellement, si on essaie un peu de voir les similarités et puis les dissimilarités, habituellement, c'est entre deux souscriptions où on a vraiment la plus grande dissimilarité. Okay? Par exemple, dans la vie pratique, là, si vous avez des cas d'usage différents, ou bien si vous avez, par exemple, dans votre entreprise, vous avez des lignes d'affaires différentes, habituellement, on dit que chaque ligne d'affaires peut avoir comme ça sa propre souscription. Okay? C'est un peu comme un abonnement. Voilà, c'est un abonnement. Et puis maintenant, les abonnements, donc à l'intérieur d'un abonnement, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des ressources groupes. Donc les ressources groupes aussi, c'est comme si vous prenez ça comme un répertoire, on va dire. Okay? Prenez ça comme un répertoire dans votre machine où vous avez la capacité de mettre plusieurs fichiers, plusieurs éléments, mais de manière très conceptuelle. Donc, ce qui fait qu'ici, donc, le resource group, c'est ça qu'on va considérer comme étant l'unité d'organisation, on va dire, okay, la plus fine pour pouvoir gérer les ressources. Et puis maintenant, les ressources, maintenant, ben voilà, c'est ça comme c'est les entités, c'est les unités d'entités qui vont servir, qui vont faire le travail. Et par exemple, vous pouvez avoir, si on prend votre machine, okay,
une base de données, c'est une ressource. Un processeur, on peut le considérer comme étant une ressource. Ensuite, un fichier aussi, en tout cas, ou bien le système de fichiers, on peut le considérer comme une ressource. C'est ça un peu que Azure donc, est organisé de manière, voilà, donc de manière générale. Là. Donc, ça vous permet de mieux comprendre voilà, qu'est-ce qui se passe où, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Alors, maintenant, ben, si on continue, maintenant qu'on a comme une petite compréhension, ben, j'espère que vous êtes tous déjà, la plupart d'entre vous, là, je suppose que sont déjà habitués à utiliser Azure voilà, comme plateforme. Vous avez déjà vu comment est-ce que Microsoft Azure est organisé. Donc voilà, je vais vous présenter ça. Après, on verra dans la suite. Maintenant, si on rentre aujourd'hui dans le vif du sujet, alors, je vais d'abord vous parler un peu de, en fait, ici, tout ce qui est là. On va parler, attends, je vais prendre mon truc. On va parler aujourd'hui donc de la création de tout ce qui est ici. Voilà. Toutes les choses qui sont là. OK? Et puis qu'on a besoin parfois, toutes les choses qui sont là. Ça. Dans le cloud, en fait, ce sont ces différentes ressources-là que vous allez utiliser pour pouvoir faire vos calculs, pour pouvoir stocker vos données. Mais bien sûr, l'objectif un peu donc du cloud, c'est que c'est des choses qu'on peut créer, qu'on peut recréer, qu'on peut supprimer assez rapidement. Mais il y en a tellement beaucoup que parfois, il est important de gagner du temps dans la création, dans la suppression, même dans la configuration donc, de ces ressources-là. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir principalement, c'est comment est-ce qu'en utilisant, par exemple, voilà, GitHub Copilot principalement, on peut aller plus vite dans ces choses-là. Et puis, il faut aussi comprendre, voilà, donc pour faire ça, mais on utilise ce qu'on appelle des IAC. IAC, c'est Infrastructure as Code. Okay, ça veut dire quoi? La création de l'infrastructure ou la création des ressources de groupe de souscription, on va les faire à travers des codes. Et du code. Et pour faire ça, on utilise souvent ce qu'on appelle des templates. Donc, des templates. Mais les templates s'avèrent très complexes, tu vois. Parce que je vous montrerai, par exemple, pour une seule ressource, là, ça peut être donc très complexe, encore plus complexe, là, si on va pour plusieurs ressources. Alors, si on va encore pour plusieurs ressources, voilà, ça aussi, ça peut être comme plus compliqué. Et puis, nous, on va aller voir dans comment est-ce qu'on peut rendre ça plus simple à travers donc, GitHub Copilot. Ensuite, et puis, voilà, souvent, on a des temps d'approvisionnement qui sont élevés et puis, donc, le besoin de cohérence et de gouvernance de ces ressources-là, ça peut être un peu complexe. Mais pourquoi? Tout simplement, imaginez que vous êtes comme administrateur ou vous êtes, développeur ou bien administrateur quand je parle d'administrateur, je parle d'administrateur même d'un abonnement, ou bien vous êtes développeur et puis vous voulez savoir quelles sont les différentes ressources que j'ai créées, comment est-ce qu'elles sont, etc. Là. Donc, ça peut être très complexe. Comment je peux les supprimer, comment je peux les créer, ça peut être très complexe. Donc, du coup, avoir un support pour pouvoir accélérer cette création-là, ça peut être hyper déterminant. Et puis, c'est là maintenant, donc voilà, où Copilot, principalement, va intervenir pour vous aider non seulement à pouvoir accélérer dans la création et dans la gestion des ressources, mais surtout à pouvoir appliquer les bonnes pratiques. Donc, je vais vous donner une définition rapide là de ce qui est GitHub Copilot et puis comment ça marche. Et puis après, on essaiera un peu de voir en pratique là, donc qu'est-ce que ça fait. Alors, donc, je pense que voilà, je pense que vous me recevez jusque-là. OK. C'est beau pour tout le monde jusque-là? OK, parfait. Donc, voilà. Donc, parfait. Oui, ma souris. Voilà. Voilà, parfait. Maintenant, on va parler donc de vue d'ensemble de GitHub donc, Copilot. Donc, qu'est-ce que ça fait, etc. Là. Donc, GitHub Copilot, c'est principalement donc des modèles, je veux dire un outil, donc un Copilot, bien sûr, donc un pair programmer avec qui vous allez travailler, un produit sur ChatGPT, voilà, comme certains d'entre vous connaissent déjà. Mais sauf qu'en fait, la spécification donc, de GitHub Copilot, c'est qu'il est basé sur des modèles,
OK? Donc, on va voir, ben, ça va sur le modèle GPT-4. Et puis aujourd'hui, ben, là, on a le choix comme de choisir plusieurs modèles. Et puis de Codex. Donc, Codex qui est aussi un modèle de OpenAI, mais principalement, qui fait focus sur la génération de code. Donc, n'importe quel, en tout cas, génération de code sur plusieurs langages, voilà, sur plusieurs, que ce soit des langages de script, que ce soit donc des langages de script, ça peut être aussi des langages de programmation comme Python, etc., etc. Donc, voilà. Donc, et puis ici, le GitHub, donc voilà, donc le GitHub Copilot ici qu'on va voir, ben, ça va principalement donc utiliser, voilà, ça va principalement utiliser, ben, on va voir avec d'autres modèles tels que Claude là, donc ça va plus vite, c'est même ce qui est recommandé, donc on va voir comment ça marche. Ensuite, ben, on va utiliser aussi l'outil VS Code, voilà, donc qui est très intégré avec GitHub Copilot. Et puis, on va utiliser également le Copilot Chat. Voilà, parce que vous avez agents. Ensuite, on va voir comment est-ce que on va générer les suggestions de code, les command lines. Là. Donc, suggestions de code, c'est important parce qu'en fait, puisque vous êtes dans, vous utilisez ça comme Copilot, il y a au minimum donc voilà, il y a un minimum quelque chose que vous avez besoin pour avoir pour départ. Et puis, on va parler d'un des commandes CLI. Donc, CLI, c'est rien d'autre que les commandes en ligne qu'on va mettre parce qu'en fait, habituellement, presque c'est comme dans tous les cloud providers, que ce soit AWS, que ce soit GCP ou donc Microsoft Azure. Donc, chaque fois, ben, vous avez la possibilité principale d'utiliser soit le portal, qui est la version web, ou bien le CLI en mode de commande pour provisionner ou créer des ressources. Alors, donc, l'idée vraiment là, c'est de voir comment est-ce qu'on peut aller dans le gain de temps. Souvent, c'est comme ça fait l'ordre de 200%, c'est un peu le double donc, du temps. Par exemple, de gain de temps, par exemple, là où vous passiez à mettre comme un jour pour faire des choses, maintenant on peut le faire en une demi-journée. Mais moi-même, par exemple, il m'est arrivé de faire, voilà, d'avoir des productivités qui vont jusqu'à 8 fois mieux que ce que j'ai l'habitude de faire. Par exemple, il m'est arrivé de faire des choses que je faisais normalement en une journée, que je le fasse à 1 heure en utilisant voilà, donc l'outil Copilot. Et puis l'objectif aussi, c'est de comprendre donc, comment l'IA générative s'intègre avec Azure, etc., etc. Donc ça, je pense que je l'avais déjà. OK. Maintenant, alors, dans le cadre donc, de ce qu'on va faire là, on va voir comment est-ce qu'on peut générer donc, des biceps. Bon, je vais vous expliquer après c'est quoi biceps pour donc créer un compte de stockage, un container, container, on va voir c'est quoi, un fichier et puis donc une base de données. Et puis on va voir également comment créer la base de données elle-même. Okay. Donc juste un instant. Alors, je vais vous donner plus de détails sur ça quand on va parler voilà. Donc je vais arrêter mon partage et puis je vais, voilà. Donc rapidement, je vais vous revenir. Okay. Donc je change rapidement d'écran là pour qu'on puisse commencer à voir, voilà, donc qu'est-ce qu'on va voir dans le démon. Okay. Donc, laissez-moi savoir si vous voyez mon écran encore. Share window. Voilà, je suis en train de partager mon window. OK. Et puis là, voilà. Donc, je pense que vous voyez mon écran encore. Voilà. Donc, voilà. Donc, il y aura des étapes clés là dans le démon. Donc, c'est comment activer GitHub Copilot. Donc, il y a deux versions. En fait, il y a deux manières d'utiliser, soit la méthode chat ou la méthode agent. Donc, je vais en profiter pour vous donner la différence entre chat et agent. Donc, chat et agent, c'est quoi? Ben, la méthode chat, c'est là où vous écrivez, il vous répond en texte. Voilà, par exemple, je vais dire, OK, ben, voici par exemple un texte ou voici une base de données. J'aimerais savoir, par exemple, comment est-ce que je pourrais créer la table. Donc, pour donner une description DDL, donc une description de la définition pour la table. Et puis, vous avez agent. Donc, les agents, ben, ce qu'ils vont faire, c'est qu'eux, ils vont au-delà même de la création de texte. Ils vont prendre des actions. Par exemple, créer des fichiers, faire des choses, etc.
Et puis, voilà, donc, grosso modo, c'est ça. Et puis, on va voir donc, comment générer des templates Bicep. Mais en fait, voilà, les Bicep, c'est un peu un langage, on va dire, de définition pour la création et la gestion des ressources sur le cloud, pour l'instant sur Azure. Parce que sur Azure, vous avez ce qu'on appelle l'onglet ARM. Donc, voilà, ARM, c'est Azure Resource Manager. C'est un peu comment est-ce qu'on gère les ressources. Et puis, ça utilise principalement donc deux langages. Soit vous faites une langage de définition, soit en utilisant du JSON, donc clé valeur. Okay, ben, je vais vous montrer par exemple ici un exemple. Je vais aller créer un exemple. Vous donner un exemple, et comme ça, vous allez savoir à quoi ça ressemble vraiment là. Okay. Donc, ok, j'avais un exemple ici qui était ouvert dans ma fenêtre, mais bon, apparemment là, il n'est plus là. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, voilà. Donc, je vais juste vous partager mon autre écran. Voilà. Donc, si je partage mon autre écran, je vais partager mon navigateur. Et puis, je vais vous dire Windows. Voilà. Donc, je pense que vous voyez mon écran là, par exemple ici. Voilà. Donc, ça montre par exemple ici comment créer une seule ressource ici. Et puis là, on voit que le type. Donc, je vais peut-être mettre un plus pour qu'on voit davantage. Voilà. Ici, par exemple, ce bout de code-là ici, ça montre comment est-ce qu'on utilise, par exemple, ici, du biceps pour créer une ressource. Et puis ici, la ressource qu'on va créer ici, c'est une ressource donc, qui parle de compte de stockage. Okay? Donc ça, c'est la définition à travers du biceps. Mais ici aussi, on peut le définir à travers du JSON. Donc on voit que, voilà, que la définition du JSON est très compliquée, mais pour ceux qui veulent comprendre, donc ça fait quoi? Donc ici, c'est comme la localisation parce que vous savez, donc dans le cloud, vous avez des centres de données qui peuvent être dispersés dans le monde entier. Donc là, je peux définir où est-ce que je veux que la ressource soit créée. Et puis quand on fait ressource groupe, tout à l'heure, je vous ai montré la hiérarchie. Donc, chaque ressource est dans une ressource groupe, mais tu peux déjà dire que, voilà, mettez la ressource que je veux créer, je veux qu'il soit la même localisation, la même location que le ressource groupe. Donc là, sur le ressource groupe, je vais créer ma ressource là-bas. Ensuite, ici, voilà, on a le nom, on a ce qu'on appelle ici le provider qu'on utilise, parce que souvent, il faut utiliser un provider pour pouvoir créer des choses. Ensuite, ça, c'est le nom, ça, c'est la localisation, donc on mérite ici. Et là, vous avez ici la définition des paramètres qui sont réutilisés ici comme variables. Okay, donc, on verra tout ça donc, de manière plus simple. Et puis ça, c'est la définition JSON. Mais l'autre manière aussi de créer ces ressources-là, donc, c'est d'utiliser le portal ici. Donc, je pense que vous voyez ici mon exemple. Là, je peux aller dans le portal. Attends, je vais juste agrandir ici. Okay, je peux aller dans le portal. Ça, c'est le portail. Et puis, je fais comme ici. Et puis, ça me demande qu'est-ce que tu veux créer. Ben, je peux créer, par exemple, une ressource. Ben, là, je veux créer un compte de stockage. On appelle storage account. Donc, je peux juste faire comme ça. Storage account, là, je peux le dire ici. Et puis là, je peux dire, OK, parce que là, OK, ben, là, il n'y a rien. Donc, je peux aller ici, créer ici un compte de stockage qui va me dire, voilà, qui va me demander un ensemble d'informations. Donc, ici, par exemple, je peux me demander la souscription, c'est l'abonnement que je vais utiliser. Ici, il me demande le ressource groupe, donc il n'y en a pas. Donc là, je vais le créer. Par exemple, voilà, je peux créer comme, je vais l'appeler Cloud, par exemple, Cloud Day, ici, RG. Souvent, c'est comme ça qu'on renomme. Et puis là, maintenant, je vais créer ma ressource. Et puis quand je vais créer ma ressource, elle sera disponible pour mon abonnement. Alors, donc là, là, c'est bon, un peu, là, c'est justement pour vous expliquer comment est-ce que les choses se passent. Maintenant, on va voir maintenant comment est-ce qu'avec GitHub Copilot, on peut aller très efficacement pour créer donc l'ensemble des choses qu'on va faire ici. Alors, pour ça, il est important que je parte. Laissez-moi partager mon écran. Donc, je vais utiliser VS Code, là, comme je l'ai déjà dit. Et puis, on va rester sur VS Code. Et puis, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va créer des fichiers, comment est-ce qu'on va créer un ensemble de choses. OK. Donc, alors, je vais partager mon... Attendez un peu. Je vais partager je vais quand même enlever plein de choses ici, là. Je vais en clean. OK.
Donc, je vais partager maintenant mon VS Code. Et puis, laissez-moi savoir, donc, quand on voit mon VS Code. Bon, je dois tirer peut-être quelques minutes. Alors, je vais partager mon VS Code. Mon VS Code de Windows. Voilà. Laissez-moi savoir dès que vous voyez mon VS Code. Donc, alors, j'ai ici, donc je vais créer, je suis dans ce répertoire-là. Donc, je vais créer un répertoire ici, que je vais appeler par exemple, parce que je veux que ça soit comme clé là, que ça soit genre très, il n'y ait pas beaucoup de choses là. Donc là, je vais créer un répertoire. Ça, c'est mon répertoire. Je vais créer un répertoire donc, que je vais appeler donc Démon Live. Donc, je vais pas le créer ici. Je vais le créer ici. Hein. OK, donc là que je vais appeler donc Live Démon. Voilà. Donc, j'ai mon live démo ici qui est là. Donc, pour l'instant, je ne vais rien y mettre. Okay? Pour l'instant, je vais rien y mettre. Mais je veux juste m'assurer que, par exemple, voilà, que je vais juste ouvrir le terminal sur ça. Donc, ici, et quand je vois le terminal sur ça, ici, on voit. Attends, je vais fermer tous ces terminals-là. Pour ne pas créer de... OK, yes. Donc, je vais juste fermer tous ces terminals-là ici. Je vais créer, supprimer lui, voilà. Donc, voilà. Donc là, j'ai mon truc ici. Alors, donc, je suppose, voilà, donc, c'est ça. Donc, je suppose que j'ai rien pour l'instant dans mon répertoire, comme vous pouvez le voir ici. Quand je fais ls, on voit qu'il n'y a rien. Okay? Ben, je peux le faire comme ça en attendant. Donc, quand on fait comme ça, on voit qu'il n'y a rien. Alors, maintenant, la première chose à faire, parce qu'on sait, en fait, tout ce qu'on fait habituellement, c'est lié à un besoin métier. OK? À un besoin métier. Ben, voilà, je ne vais pas utiliser comme ouais, c'est lié à un besoin métier. Donc, avant d'aller de faire un besoin métier, moi, par exemple, j'ai déjà un répertoire, par exemple, voilà, j'ai déjà un repo sur GitLab que j'ai déjà créé moi-même qui est à côté, voilà, que je vais utiliser principalement donc pour la démo. Voilà, donc je vais utiliser donc un repo principalement pour la démo. Donc je vais appeler donc live code. OK, donc, voilà. Donc je vais mettre private ici. Repository. Voilà, donc je vais le cloner et puis vous allez le voir après. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que c'est ça. Voilà, donc je vais aller faire un git clone de ça. Pour ça, je vais utiliser ça. Je vais juste faire un git clone de ça ici. Ok, donc je vais juste faire un git clone. Donc, là c'est ça, c'est un que je vais utiliser. Voilà toujours mon écran, n'est-ce pas? Hein? Ok, donc là, c'est ça que je vais utiliser ici. Donc, je vais changer juste pour utiliser un autre que je viens de créer. Ok, donc je viens de créer tout de suite là, live, là, que j'appelle live code. Donc, livecode.git. Donc, là, je vais prendre ce code-là et puis je vais le cloner ici. Git clone. Ok, ok, oui, c'est ça. Attends, ben, j'ai juste mon HTTPS et puis tout ce qui suit. Je ne vais pas le faire, je suis un fainéant. Ok, ben, donc je vais faire ça, il n'y a pas de problème. Je vais l'écrire à la main. Ok, donc git clone. Et puis là, je fais comme ça. Et puis je vais prendre HTTPS. Voilà. Donc là, j'ai cloné mon repo Git. Et puis après, je vais mettre dedans. OK, warning, il y a plus to be empty. OK, il n'y a pas de problème. Donc là, je vais mettre CD, donc live code, je vais mettre dedans. OK. Et puis là, maintenant, je sais que maintenant, celui-ci, il n'y a rien. Alors, la première chose à faire, c'est quoi? C'est qu'en fait, je vais vous montrer exactement ce que je vais faire dans mon démo. OK. Donc, pour ça, je vais vous montrer ce que je vais faire dans mon démon. Donc, je vais vous encore repartager mon écran de PowerPoint là. Donc, j'utilise un seul écran, donc c'est mon laptop. Donc, du coup, parfois, c'est un peu difficile de faire le switch entre les deux, mais on va y arriver. OK.
donc jeter ici. Donc ici, ce que nous, on cherche à faire, c'est qu'en fait, on veut générer des fichiers pour créer des ressources, ensuite générer du code pour une fonction, ensuite déployer l'infra, ensuite déployer la fonction et puis le tester. Donc, ce qu'on va faire, ça va ressembler un peu à ça. Okay? Donc, on a ici notre client qui est là, qui est notre application. Ensuite, on a ici qui sera notre application. Ensuite, on a ici une ressource Azure qui est là, okay? Donc, c'est notre fonction, un compte de stockage, une base de données, donc qui va contenir des données de vente, ensuite un SQL Server, et puis voilà, et puis Azure Monitor, ça c'est les choses qu'on peut rajouter après. Donc, si je reviens, donc on connaît maintenant. Maintenant, alors, ce que je vais faire d'abord avec Copilot, comme vous allez le voir là, c'est qu'en fait, je vais repartager mon VS Code ici. Je vais repartager mon VS Code. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais créer un fichier. OK? Je vais créer un fichier qui va faire quoi? Qui va simplement être ce qu'on appelle le contexte. OK? Et puis lui, ce sera quoi sa fonction principale là? Sa fonction principale, ça sera. Attendez, là, ça. OK, comme ça, mon terminal, il est parti, mon terminal. OK, il va revenir. PowerShell, c'est pas grave. Donc, je vais mettre ici encore, je vais recréer encore mon terminal. Pas de problème. OK, voilà, là, il est revenu. Donc, je vais l'agrandir un peu. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais créer un fichier ici et je vais l'appeler context. Donc, je vais le reprendre sans problème là. Je vais le reprendre de ça parce que je l'avais déjà testé tout à l'heure. Ce fichier-là ici. Donc, ce fichier-là, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, ce fichier-là définit exactement le besoin métier que moi, je veux. Ça veut dire, je pars d'un besoin métier. Donc, imaginons un scénario d'un site de e-commerce qui enregistre les commandes de produits, d'entreprises pour répondre, etc. Et puis, tout ça, là, vraiment, tout ça. Ici, là, on a comme cette explication-là, un texte clair, un texte naturel. C'est ça la force de Copilot. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce fichier-là et puis je vais donner ça à Copilot. Okay? Donc, et puis, je sais ce que je vais faire. Ensuite, on a souvent ce qu'on appelle un contexte. Donc, un context file, c'est quoi? C'est un fichier que Copilot est capable d'aller lire et puis de l'exécuter. OK? Donc, je vais commencer par le métier, lui. Donc, ensuite, si vous voulez utiliser Copilot Studio, chaque fois, donc, il faudrait d'abord installer le plugin. Donc, vous pouvez aller ici. Ensuite, vous cherchez Copilot Studio. Okay? Donc, vous cherchez Copilot ici. Donc, Copilot, GitHub Copilot. Habituellement, c'est ça que vous avez ici. Donc, vous avez le chat, vous avez le GitHub Copilot que vous pouvez utiliser. Donc, après, vous faites installer. Et puis là, quand vous faites ça automatiquement. Je pense que le chat, il est gratuit. Mais si vous utilisez des modèles spécifiques, ça sera un peu payant. Donc, vous pouvez l'installer sans problème. Et puis là, maintenant, vous venez ici. Et puis là, donc quand vous venez ici, vous cliquez sur Open Chat. Et puis là, vous aurez une fenêtre comme ça. Okay? Vous aurez une fenêtre comme ça. Donc, quand vous avez une fenêtre comme ça, en fait, ce que ça peut faire, c'est que vous pouvez venir ici choisir soit en mode chat qui est demandé ou mode agent pour faire des actions. Okay? Ensuite, vous pouvez choisir aussi un modèle. Donc, moi maintenant, alors, je suis là. OK? Donc, je vais prendre lui et puis je vais le mettre dans lui. Donc, je vais le prendre et puis je vais le mettre dans mon terminal actuel. Là, c'est un peu pour que je puisse l'utiliser. Donc là, je vais le prendre ici. Attends, je vais juste faire ça, le panel ici. OK, donc je vais le remettre. Je suis dans Live Code ici. Je le recrée ici. Et là, je vais aller chercher le fichier parce que je vais l'utiliser ici. OK, donc je vais faire un cp, point. Et puis là, il est dans Cloud 7. Je vais juste aller chercher le fichier. OK, pourquoi est-ce que je ne le vois pas? OK, il faut faire 2 fois, c'est ça. Donc là, je le cherche 2 fois, Cloud 25, et puis il s'appelle contexte métier. Et puis je le copie ici en local. Donc quand je le copie maintenant, il est maintenant dans mon local. Donc quand je fais un ls, je vois le fichier qui est là. Voilà. Donc, je vais juste faire comme ça ici. Voilà, le fichier, il est. Où est-ce que je l'ai copié? Quand je fais un ls. Voilà, il est là. Donc je vais le réutiliser maintenant. Contexte. Donc, la première chose à faire, c'est qu'en fait, je vais dire à GitHub Copilot de me créer le script, voilà, donc de base de données pour créer cette base de données-là. OK, donc là, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tous les fichiers ici. Okay. Je vais enlever tous les fichiers ici, et puis je vais lui donner ça. Donc, ici, vous voyez ici, ça écrit current file. C'est le fichier dans lequel il est.
Et là, je peux lui ajouter un fichier contexte. Donc, par exemple, là, je vais lui dire okay, que mon fichier contexte, il est dans voilà. Donc ça, je donne un répertoire comme dans le contexte. Attends, je vais prendre plutôt quelque chose qui est dans live démo. Okay, voilà. Et puis là, ce que je vais lui dire, c'est qu'en fait, je veux qu'il me crée ici, par exemple, la base de données, supposons. OK? Donc, j'écris ici tout simplement. OK? J'écris tout simplement. So, donc, create. OK? Et DDL. Tu peux le faire en français aussi, là, mais bon, moi, je pense que je le configure en anglais. Et puis là, vous allez voir, en fait, ce qu'il va faire, c'est que il va utiliser les fichiers que je donné ici et il va se baser sur ça, en fait, pour créer la base de données. Mais là, il va essayer voilà, donc de lire le fichier, de comprendre le contexte qui est là. Parce que là, dans le contexte ici du fichier, je parle de commandes, tu vois, je parle des informations de catégorie du produit, je parle du prix, je parle de date et heure, je parle de localisation, etc. Donc, lui, il va se baser sur ça pour me créer tout ça. Donc, avant ça, d'abord, il est en train ici de me créer, par exemple, un fichier. Là, il m'a créé ici un fichier, donc un script. OK? Il n'est pas dans... Il est toujours dans Cloud 25, mais ce n'est pas grave, là. Donc là, vous voyez qu'il est en train de travailler. Et puis là, donc, vous voyez ici des fichiers qui apparaissent ici. C'est des fichiers-là que lui, il est en train de créer. Par exemple, là, il m'a créé... Parce que là, en fait, là il a lu... Ce qu'il a fait ici, c'est qu'il a lu directement mon contexte file ici. Et puis, il est en train d'exécuter, en fait, toutes les commandes, un à un, tel que je lui ai dit. Tel que c'est écrit dans le fichier contexte, dans le fichier contexte, qui est différent un peu du fichier du contexte métier. Donc là, par exemple, il a créé des fichiers déjà. Là, il va créer la fonction app. Voilà. Là, ensuite, il va créer des fichiers de host pour faire marcher la Azure Function, parce que je lui ai dit que j'ai besoin de ça. Dans mon contexte métier, je lui ai dit ce que je voulais faire. Puis là, maintenant, il a créé aussi un fichier de settings local, donc voilà, qui sera utilisé pour mon Azure. Voilà. Voilà. Donc, tous les fichiers que vous voyez ici, lui, il est en train de les créer. Hein. Voilà. Donc, tout ce qu'il crée, c'est ici. Il y a des fichiers qu'il a changés, des fichiers qu'il a ajoutés. Puis voilà, même qu'il a pu me créer, par exemple, les fichiers requirements en fonction de moi, ce dont j'ai besoin. Certainement, par exemple, j'aurais besoin d'utiliser du ODBC pour j'aurais juste besoin de other functions. Voilà. Donc, now let me create an SSL test. Donc, testing script pour générer le test script. Voilà, il a créé. Donc, tout ce qu'il est en train de créer, vous le voyez ici. Par exemple, le test, c'est ce qu'il a créé ici. Voilà, donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a non seulement... Et puis ici, on voit ici qu'il a créé ici. Mais je sais que le temps file là. Le temps file très rapidement. Voilà. Mais anyway, là, OK. 3 minutes, voilà. Donc, c'est ça. Donc, ici, on voit qu'il a vraiment créé tous les fichiers ici, qu'on voit ici en vert, c'est celui qu'il a créé. Et puis, le plus important pour nous ici, c'est en fait de voir qu'il a créé aussi, on parlait des biceps, donc des biceps ici. Donc, ça, c'est le fichier biceps. Ça, c'est le fichier biceps. Là, attendez, je vais juste fermer mon copain ici. Donc, ça, c'est le fichier biceps qui va nous permettre de créer l'ensemble des ressources. Ici, par exemple, vous allez voir qu'il a créé comme location, donc là où les ressources vont être créées. Il a créé le nom qu'il a appelé démonstration. Il a créé un réseau virtuel. Il a créé donc l'ensemble des CIDR qui sont liés à ça, donc voilà, donc les subnets, etc. Ensuite, il nous a créé mais ensuite, il a mis aussi le nom. Donc, il va aussi créer aussi la base de données, donc le nom du serveur, le login, le mot de passe, etc. Et tous ces paramètres-là, donc voilà, voici les configurations pour les créer par mon subnet. Voici son nom. Et puis, voilà. Et puis, tout ça, maintenant, il va aller chercher ces informations dans ce fichier paramètres qu'il a créé ici. Donc, vous voyez ici, on définit un ensemble de paramètres. Et puis, tout ça, c'est lui ce qu'il a fait. Hein. Moi, j'ai vraiment rien fait là. Maintenant, bien sûr, il faudrait comprendre que ça ne marche pas au premier coup, 100%. Ça ne marche pas au premier coup. Il faudrait comme aller chercher et puis revenir encore pour pouvoir
refaire les choses. Maintenant, juste une dernière chose que je peux faire aussi là. Là, par exemple, voilà, donc j'ai créé les fichiers, mais je peux lui dire simplement donc de pousser tout ça sur mon GitHub. Donc, on va pousser les fichiers créés, et modifiés sur GitHub. Je vais dire ça. On va voir s'il va comprendre le français. Voilà, donc là, il me dit que I have to push. Donc là, et puis voilà, là, il me dit qu'il a besoin de faire ici status CDI pour comprendre. Donc là, il va le faire. Donc il va aller dans mon. Et puis on va voir la ressource ici, la sortie. Donc voilà. OK, et puis là, il a pu lancer la commande. Et puis là, vu qu'il y a beaucoup de nouveaux fichiers qui ont été créés. Ensuite, là, il me dit il faut les ajouter. Je lui dis continue. Là, il va lancer la commande git add ici pour ajouter tous ces fichiers-là automatiquement. Là, je ne fais rien. C'est lui juste qui me dit voici ce que je vais faire. Puis je valide. Là, il va encore faire le get status. Continuer. Il va faire le get status. Et puis il voit ici. Et après, voilà. Là, il a fait son get status. Voilà. Après, il m'a dit OK, il va tout committer. Donc, il va committer comme tous les nouveaux fichiers avec des messages détaillés. Et puis, les messages détaillés, je peux les avoir ici, par exemple, pour chaque fichier qu'il va faire, quel est le message qu'il va mettre. Par exemple, pour git add. Donc, là, il va ajouter le Complete E-Commerce Analytics Solution with Security, SSL, tout ça. Donc là, je fais, voilà. Donc là, je vais continuer. Il va pousser aussi. Voilà. Donc là, il a tout poussé. OK. Sur mon Git. OK. Non, là, il a tout commit. Maintenant, il me dit qu'il va pousser. OK, allez-y. Il va pousser, tout pousser. Donc, dans la branche main. Go ahead. Et puis, that's it. Là, maintenant, il a poussé. Donc, voilà. Là, il va aussi faire des commits. OK, allez-y. C'est toutes les bonnes pratiques comme qu'il est en train de faire là. Okay. Il va aller loguer. Il va loguer sur ce qu'il a fait. Voilà. Et puis là, est-ce que je vais avoir encore le statut, la comparaison entre le remote, voilà, le remote et le local branch. Il va le faire. Et puis là, il me dit parfait. Donc, tous les fichiers ont été poussés. Et puis là, il me fait un résumé de tout ce qu'il a fait. Pour chaque fichier qu'il avait créé. Donc, tous les fichiers, c'est lui qui les a créés, c'est lui qui les a poussés. Genre, j'ai absolument rien fait, seulement des commandes. Et puis tout ça, je l'ai fait en moins de 30 minutes. Avec vous, hein. Avec vous, là, on a fait en moins de 30 minutes, donc c'était clair pour tout le monde. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de questions là, donc allons-y. Donc, the floor is yours maintenant, ça, tu peux y aller. OK, donc il y a une question qui dit ici, est-ce que Copilot peut automatiser le déploiement complet d'un environnement dev test? Oui, ben il peut l'automatiser, bien sûr, mais souvent, c'est pas une chose que moi je conseille, OK, que de faire, parce qu'en fait, voilà, ben, parce que vous, tout ce que vous le faites dans des scripts, right? Alors, Copilot peut exécuter des scripts. Maintenant, il y a deux niveaux qu'il faut comprendre. Il y a la génération des fichiers, la génération des scripts, et puis l'exécution des scripts. Okay? Ils peuvent faire les deux, mais le conseil, c'est qu'avant même d'aller vers l'exécution des fichiers, au moins vérifier puis valider ce qu'il a généré, si c'est correct ou pas. Mais sinon, vous pouvez comme être dans un cycle de modification, pousser, revenir, etc. là, indéterminé. Au moins, prenez le temps de relire ce qu'il a fait avant de pousser. Mais ça vous fait gagner énormément de temps. Par exemple, là, ce qu'on vient de faire ensemble, là, habituellement, c'est des choses qui prennent des semaines. Okay? Et puis là, ben, on l'a fait en moins de 30 minutes. Bien sûr, il faudrait encore prendre peut-être une autre journée pour revisiter, pour savoir tout est correct. Voilà, donc jusqu'où on peut faire confiance à Copilot pour créer des ressources Azure critiques comme des bases de données sans risquer des erreurs. Oui, voilà, mais ça répond un peu ça rentre un peu dans l'autre question là, la réponse. Ben, moi, je le fais confiance, OK? Mais il faut juste comprendre que Copilot, ça s'appelle Copilot. C'est un pair programmer. GitHub Copilot, c'est un pair programmer. Ça veut dire qu'il code avec vous. Donc, c'est toujours vous qui avez le lead sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut valider. Mais il faut comprendre, il vous fait énormément gagner de temps. Ça veut dire qu'au lieu que vous passez votre temps à créer du code, à utiliser le code et à le valider, ben lui, il crée les codes et puis toi, tu les valides. Donc, oui, ben on peut toujours avoir confiance, mais attention, il faudrait toujours chaque fois comprendre que voilà, qu'il faudrait au moins une
un step de validation. Bien sûr, si vous validez une fois, deux fois, trois fois, là, et puis après, vous pouvez comme dire, OK, là, c'est bon, là, je n'ai plus besoin de valider parce que... Et puis, le fichier contexte que je vous ai montré tout à l'heure, pas le contexte métier, mais le fichier contexte, vous pouvez écrire un ensemble d'instructions hyper détaillées que lui va prendre en compte après. D'autres questions? Oui, merci beaucoup, M. Gay. Je pense que c'est les seules questions qu'on a. Merci pour la super présentation. En fait, je vois aussi qu'il y a comme... Attends, sur le chat... Non, c'est bon, là, sur le chat, on a tout, hein. Est-ce qu'on peut automatiser? Oui, c'est bon, c'est bon. Ouais, il y a quelqu'un qui dit que oui, c'est ça. Non, c'est bon, là, j'ai vu les questions. C'est bon, c'est les mêmes questions que j'ai déjà répondu. Parfait. Super, super. En tout cas, merci beaucoup pour cette super présentation. Merci à tout le monde qui était présent. Merci. Merci beaucoup. Bye.